Si vous êtes là, c'est que vous déclarez soit en TS aux frais réels, soit en BNC déclaration contrôlée. Parce que si vous êtes en TS déduction forfaitaire ou en micro BNC, vous n'êtes pas concerné puisque vous avez un abattement. Du coup, si jamais vous vous êtes trompé, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description qui vous emmènera directement à la vidéo sur la TVA. On est bon? Maintenant qu'on est entre nous, on va s'intéresser à comment déclarer ses frais professionnels. Les frais professionnels sont, comme leur nom l'indique, des frais nécessaires à votre activité professionnelle. Donc des frais dont vous pouvez justifier qu'ils sont en lien direct avec votre travail. La première chose à faire, et la plus importante, c'est de garder toutes les factures à votre nom. Parce que même si c'est du déclaratif, vous devez pouvoir justifier en cas de contrôle des impôts. Les frais que vous déclarez chaque année doivent avoir été faits dans l'année. Jusque-là, c'est logique. Dans votre déclaration 2019, vous allez pouvoir déclarer vos achats et vos dépenses professionnelles payés en 2019. Sauf pour l'amortissement, mais ça, on en parle juste après. En regardant cette vidéo, la question que vous devez vous poser depuis tout à l'heure, c'est mais quel genre de frais je peux déclarer? Et la réponse est plein de trucs. Déjà, les dépenses liées à votre logement si vous travaillez en totalité ou en partie de chez vous. Pour ça, il faut pouvoir justifier qu'une pièce entière ou qu'une partie de votre logement est affectée à l'usage exclusif de votre activité professionnelle en lien avec vos droits d'auteur. Si c'est le cas, il faut calculer la surface exclusivement occupée par votre activité professionnelle au prorata de votre logement. Par exemple, je suis peintre plasticien, j'ai un appartement de 70 mètres carrés et j'ai une pièce qui me sert exclusivement d'atelier et qui fait 14 mètres carrés. Et 14 pour 70, ça représente 20% de la surface. Une fois que vous avez votre prorata, ici 20%, vous pouvez déduire des frais professionnels. Par exemple, si vous êtes locataire, vous pourrez déduire 20% de votre loyer et 20% de vos charges. Électricité, chauffage, assurance, enfin bref, tout ce qui est lié à votre logement, quoi. Vous pouvez aussi déduire vos frais de déplacement professionnel, vos frais de restaurant, de communication téléphonique, ou encore le consommable. Par exemple, les cartouches d'encre, les cartes SD, tout ça. Et également les biens durables achetés dans l'année. Bref, tout ça tant que la valeur d'achat ne dépasse pas les 500 € hors taxe. Si la valeur d'achat dépasse ces 500 €, que ce soit pour un appareil photo, un ordinateur, etc., il va falloir l'amortir. C'est-à-dire que vous allez diviser le prix d'achat par un nombre d'années et déclarer chaque année une partie. Mais ça se fait pas n'importe comment, il y a des règles pour l'amortissement et je vous invite à aller voir cette fiche où tout est expliqué. Maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait déduire, comment fait-on concrètement? En TS frais réels, vous devez faire l'addition de tous vos frais, rajouter vos cotisations sociales et vous déclarez le tout sur la ligne 1 à K de votre déclaration d'impôt, la traditionnelle, celle de monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, pour rappel, elle s'appelle la 2042. En déclaration contrôlée, en revanche, vous devez tenir une véritable comptabilité. Et il est fortement conseillé d'adhérer à une association de gestion agréée, une AGA ou OGA. Bref, là, vous devez remplir la déclaration 2035. Vous devez y déclarer votre résultat, que ce soit un bénéfice ou un déficit, et le reporter dans la 2042 CPRO. Finalement, vous êtes un peu comme une petite entreprise. Attention, les délais pour remplir le formulaire 2035 sont plus courts, c'est à remplir au plus tard début mai. Dans les deux cas, il n'y a pas de plafond global de frais professionnels. Par contre, il y a des barèmes et des conditions limitatives pour certaines dépenses. Par exemple, les frais kilométriques ou les repas. Un restaurant à 1000 € pour deux, ça va être difficilement justifiable. Là encore, je vous invite à lire la fiche juste ici où c'est beaucoup plus détaillé. Voilà, vous savez tout sur la déclaration de vos frais professionnels et maintenant je vous invite à cliquer juste ici pour la dernière vidéo et on va parler de la TVA.